Cette vidéo s'adresse aux jeunes de moins de 25 ans. Donc, si tu as plus que 25 ans, je t'en prie de bien vouloir appuyer sur la croix qui se trouve là ou là et bye bye. Sinon, tu peux juste zapper cette vidéo parce que je pense qu'il n'y a rien de bon pour toi si tu as plus de 25 ans. Maintenant, si tu as moins de 25 ans, tu es le bienvenu, reste bien jusqu'à la fin parce que ce que tu vas avoir aujourd'hui va vraiment te secouer. Enfin, je l'espère. Sauf si tu as déjà accès à, à ces connaissances. Tu sais, en Occident, beaucoup de femmes ont un agenda caché par rapport à leurs intérêts personnels, contrairement à ce qu'on t'a toujours fait croire par ta mère qu'il faut être romantique, il faut acheter des fleurs, des bouquets de fleurs, il faut leur parler doucement, il faut leur faire ci, il faut faire cela, il faut faire cela. Bref, tout ça, ce ne sont que des âneries. Tout ce que ta maman t'a raconté durant ton enfant pour pouvoir séduire une femme, c'est faux. C'est faux. Si tu suis cette chaîne, tu sais que j'exige fortement aux jeunes de consacrer leur jeunesse, leur énergie à mettre des plans de vie en place pour pouvoir réussir sa vie. La réussite de la vie commence d'abord par atteindre la liberté financière. Oui, c'est la première étape. Je dis bien, c'est la première étape. En tout cas, en Occident, c'est carrément une, euh, c'est carrément une obligation. Parce que gagner bien sa vie, d'après certains jargons, oui, je gagne bien ma vie, oui, avec un salaire de 3 000, 2 000, 3 000, 5 000 euros. Et à côté de ça, se lever tous les matins pour faire du métro, boulot, ils vont te conduire jusqu'au tombeau après 40 ans de travail, en espérant quoi? Toucher peut-être sa pension, enfin, en espérant que tu sois toujours en vie. Ben ça, ce n'est pas réussir sa vie. On sait tous aujourd'hui qu'avec les statistiques, qu'un travailleur sur quatre de la classe moyenne et de la classe moyenne des pauvres meurt avant l'âge de sa retraite. Et la pension que tu as tant cotisé pendant toute ta vie sera reversée sur les comptes de l'État, qui vont bien se frotter les mains et bien se réjouir de pouvoir utiliser tout cet argent cotisé pour justement s'envoyer en l'air lors de leurs escapades dans des paradis fiscaux. Bref, quand tu commenceras à réussir les objectifs de la vie, financièrement en tout cas, c'est ce dont je parle, certaines femmes viendront te tourner autour pour se mettre en couple avec toi. D'autres viendront simuler la femme au caractère traditionnel, respectueuse, ou certaines te vendront en fait l'image qu'elles sont là pour te soutenir en tout cas. Au début d'aller, au début de la relation, en tout cas, ça se passe toujours ainsi. Et comme beaucoup d'hommes, enfin, beaucoup d'hommes en tout cas, tu vas te dire, cette femme est magnifique. Et tu vas vouloir l'inscrire, placer cette femme, la placer à jouir des bénéfices de ta réussite, la faire profiter en tout cas de ta réussite. Mais quand, on sait tous, c'est l'homme en général, quand l'homme réussit sa vie, l'homme veut que sa femme puisse être mise en avant et profiter au maximum de cela. Mais quand c'est la femme, elle réussit sa vie, un tout petit peu que ce soit, automatiquement, elle devient femme indépendante, boss lady, plus intelligente que d'autres. Et tu n'as plus droit à lui donner des conseils. Son argent ne profite qu'à elle, mais ton argent à toi, ben, ça doit profiter à vous deux et au foyer. C'est ça, l'esprit de la femme occidentale. Enfin, pour beaucoup en tout cas, qui réussit sa vie.
Et tu verras généralement que ce type de femmes qui se déclarent indépendantes, ce sont des pneus de secours, des hommes bad boys ou narcissiques. Bref, ça fera partie d'une autre vidéo. Naturellement, quand toi, homme, tu réussis, tu vas la faire rentrer dans tes projets de vie. De toute façon, cela fait partie des objectifs d'un homme. Voilà, réussir sa vie, se marier, fonder un foyer, c'est ça, le train de vie. Les plus faibles d'entre vous, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont commencer à prioriser la femme par rapport à ses objectifs. Et c'est là, justement, que ton cauchemar de vie commencera. Parce que ton immaturité a inhibé, justement, ton sens du pragmatisme, des logiques, ton sens critique. Maintenant, quels sont les cauchemars de vie que ta future femme va te faire vivre? Avant de te le dire, je veux d'abord que tu te souviennes d'abord de t'abonner. Oui, les amis, c'est très, très, très important de pouvoir s'abonner et d'appuyer la cloche des notifications pour ne rater aucune vidéo comme celle-ci qui parle de relations hommes et femmes. Je partage aussi des contenus comme voilà, géopolitique, état d'esprit, on parle d'argent, on parle des finances, bref, toutes les thématiques qui vont te permettre de réussir ta vie. Si ce sont des thématiques qui t'inspirent, qui te donnent de la niaque, ou bien qui créent un déclic dans ta tête, ben, écoute, active la cloche de notification. Il faut commenter cette vidéo et partager cette vidéo avec une personne que tu sais ou bien que tu penses que ça peut changer ta vie. Ne sois pas juste un participant, ne sois pas juste un figurant, sois aussi l'acteur ou l'actrice de celles et ceux qui veulent aussi changer la vie des autres. Voilà. Donc, je disais, tu sais, dans la vie, l'homme se construit dans les difficultés des vies. Ce sont les galères de la vie qui font de toi homme, avec grand H. C'est les difficultés de la vie qui te construisent. Et surtout, si tu apprends les difficultés de cette vie, les difficultés que tu rencontres à travers des expériences de vie, alors là, tu remportes le jackpot. Parce qu'un homme qui n'a pas expérimenté les galères de sa vie, en fait, dans tout le domaine, peu importe que ce soit, n'est pas un homme. C'est toujours un garçon. Oui, je l'ai dit, c'est toujours un garçon. Tu peux avoir 60 ans, mais être un garçon dans ta tête. Tout comme tu peux avoir 20 ans, mais avoir la maturité d'un enfant de 40, d'un homme de 40 ans, ou bien avoir la sagesse d'un homme de 60 ans. Alors que nos sœurs en général, nos mères en général, se construisent dans le réconfort, dans le soutien émotionnel, dans les encouragements que ses parents lui apportent. En général, les soucis viennent généralement du fait que si la fille n'a pas suffisamment connu ou n'a presque pas eu du tout au cours de sa vie ses soutiens ou bien d'éducation de la part de son père ou de sa mère pour être une adulte équilibrée. Parce qu'il faut toujours les deux, son père et sa mère, pour qu'elle soit équilibrée. Un père peut être là physiquement, mais émotionnellement absent. Donc, il faut vraiment les deux. Parce que ceci va pousser la fille. Parce que si la fille n'a pas eu les deux, si la fille n'a pas connu son père, si la fille n'a pas grandi dans une famille déséquilibrée, eh bien, qu'est-ce que ça fait? Ça va pousser la fille à définir les freins de sa vie en se basant sur l'influence de la société, de son environnement. Elle va créer ses valeurs de vie en mimiquant
celle de son cercle social. Parce que la femme est un animal social qui est très influençable à travers ses copines, son entourage. Donc, elle sera toujours influencée à copier les autres, ses copines, ses, les garçons de son entourage, pour simplement éviter de se sentir seule, pour éviter d'être exclu du groupe. Tu sais, généralement que la masse a toujours tort. Suivre un troupeau de gens mène toujours au cimetière des éléphants. Et qui dit cimetière des éléphants dit femme émotionnellement endommagée, instable et immature. Elle sait que son lourd passé émotionnel endommagé lui empêchera justement de trouver un homme de qualité. Tout simplement parce que les hommes de qualité ont des critères très exigeants sur ce qu'ils veulent. Par conséquent, et face justement à la difficulté que rencontrent beaucoup de femmes actuellement pour trouver un conjoint, un mari ou un partenaire sérieux à long terme, quelques-unes en tout cas ne réchignent pas à jouer les filles traditionnelles pour appâter leur proie. C'est toi ici la proie. Et ici, je parle des hommes dociles. S'il est toujours facile pour une femme de trouver un amant, un coup d'un soir, un fleur, ou en tout cas de se faire déglinguer l'entrejambe afin de satisfaire ses préoccupations du bas-ventre, trouver par contre un homme qui leur passera la bague au doigt est une autre affaire. C'est un parcours quasiment suicidaire. Un homme de qualité, ça veut dire euh, statut social au top, statut financier au top, statut culturel au top, qui veut passer la bague au doigt à une femme, est un phénomène en voie de disparition. Oui, tu m'as bien compris. En Occident, il faut savoir que organiser des fiançailles puis un mariage coûte cher. Et peu d'hommes aujourd'hui en ont les moyens financiers de tout financer seuls. De plus, le féminisme et la libération sexuelle qui en découle a un avantage très appétissant pour une certaine catégorie d'hommes. Je précise bien, une certaine catégorie d'hommes. Elle permet en tout cas aux hommes d'accéder au sexe, c'est l'avantage du féminisme, sans engagement ni responsabilité. Et je répète bien qu'il s'agit des hommes qui maîtrisent ici la psychologie féminine et les techniques de séduction. Si tu connais ça, eh ben, tu fais partie du cercle très prisé des hommes qui seront toujours heureux dans leur vie. Mais si tu ne connais pas ça, la psychologie féminine, tu sombreras dans la misère sexuelle. Crois-moi. On vit à une époque où les femmes sont devenues juste un utilitaire qu'on peut juste consommer et jeter. Alors, pourquoi s'encombrer des cérémonies coûteuses et suceuses d'argent? Il n'y a que les hommes de faible valeur qui pensent encore au mariage, mettre la bague au doigt à une femme, alors que sur le marché de la sexualité, ces mêmes femmes sont considérées comme endommagées et par conséquent irrécupérables, non recyclables. De nos jours, on peut simplement fonder une famille sans passer par la case mariage. On peut déglinguer une fille sans passer par la case restaurant, cinéma, patati patata, ou bien 2, 3, 4 rendez-vous, ou bien sans se présenter chez ses beaux-parents. Tout ça, c'est presque fini. On a tous les avantages, c'est-à-dire on a les avantages, mais sans les inconvénients. Mais cela n'est réservé qu'à une certaine poignée des hommes. Mais attention, ceci, il y a une certaine catégorie d'hommes qui font exception. Les hommes traditionnels, par exemple, en Afrique, en Asie, en Europe, de l'Est aussi beaucoup, Amérique latine, Amérique du Sud, et les religieux parfois.
accorde encore de l'importance au caractère sacré du mariage. Et ces hommes, malheureusement, il faut le dire, c'est ça aussi le problème des hommes qui grandissent dans la tradition. Pourquoi? Parce que vous devenez le plus souvent la cible privilégiée de ces femmes émotionnellement endommagées. Retiens ceci. La femme accorde de l'importance au mariage, mais pas pour les mêmes raisons que l'homme. D'ailleurs, la robe blanche, hein, censée symboliser la pureté, la virginité, la robe blanche ne reflète plus vraiment ce pourquoi elle a été conçue. Aujourd'hui, toutes les mariées en robe blanche se sont faites déchiqueter le cul par des dizaines, voire même des centaines de partenaires différents avant de se faire passer la bague au doigt. Elles ont connu un nombre incalculable d'hommes avant de rencontrer leur mari et arrivent à cette cérémonie avec des longs kilomètres de queue au compteur clitométrique. Toi, tu arrives, tu rentres, tu passes juste dans un tunnel comme un vent, comme si tu n'existais. Elle ne te sent même pas. Mais comme elle a un agenda caché, et surtout si tu as un avenir à Dieu, elle va simuler du plaisir. Et toi, tu penseras que tu es le maître du terrain, que tu es le maître des cérémonies, parce que tu assures comme un étalon, alors que tu n'es juste que son prochain talon qui sera talonné à son prochain étalonnement. Mais pourquoi alors? C'est une question alors qu'on peut se poser. Hein. Pourquoi ces femmes accordent donc l'importance à cette cérémonie de mariage? Ben, c'est simple. Pour une femme, porter une bague en diamant constitue une marque de statut social, une forme de reconnaissance. Son diamant, qui aura coûté plusieurs mois de salaire à son futur mari, c'est ça qu'il faut lui dire, pris au monde, symbolise ceci. Regardez-moi, j'ai de la valeur, malgré que je suis endommagé émotionnellement, malgré que j'ai des millions de kilomètres de queue au compteur kilométrique. Un homme a payé très cher pour m'avoir. Et oui, c'est ça la réalité. Que ta mère ne te dira jamais. Bienvenue dans le monde réel, la Red Pill, où l'on te dit des choses telles qu'elles sont, pas comme elles devront être. Non, tout ce qui intéresse les femmes, c'est ça. Dans le paradigme de la femme, la relation, c'est les finances, c'est l'argent. Ça n'a rien à voir avec eux. La base de tout, c'est base au niveau de l'argent. Peu importe qu'elle ait de l'argent ou pas, elle ne te respectera que si tu apportes suffisamment de finances. Couplé à cela, bien sûr, à son lourd passé émotionnel, une mauvaise éducation, mon cher, je peux que te souhaiter en tout cas paix à ton âme si tu rencontres ces genres de personnes ou bien ces genres de profils. Le mariage permet à la femme de s'acheter une vertu après des années de débauche et une année de crédibilité auprès du monde. C'est ça son objectif. Une autre raison est que le mariage pour la femme peut servir d'un agenda méticuleusement planifié. Pour illustrer ce phénomène, je partagerai avec toi, reste bien jusqu'à la fin, des histoires vraies des personnes qui y ont laissé des plumes pour que ceci, justement, te serve de leçon et que ça puisse vraiment te permettre à gagner du temps. Le temps, tu dois vraiment gagner du temps à travers ces conseils et d'éviter justement de tomber dans le même erreur que nous avons, enfin, que j'ai commis en tout cas. Eh oui, eh oui, eh oui. Je sais, tu peux te dire oui, mais moi je l'aime, elle est toujours avec moi, par-ci, par-là. Écoute, les objectifs pour lesquels une femme voit une relation n'est pas les mêmes objectifs que toi. Entre ce qu'elle dit et ce qu'elle fait et ce qu'elle pense et comment elle se sent, il y a un monde parallèle avec un, un monde parallèle incroyable. Ce qu'elle dit, ce qu'elle fait et ce qu'elle a pensé avant n'est pas ce qu'elle a, c'est à quoi elle se sent, ce qu'elle aurait dû faire ou ce qu'elle a pensé. Ou entre ce qu'elle a pensé, et ce qu'elle a dit et ce qu'elle a fait et ce qu'elle ne pense pas faire, mais elle a ressenti, mais elle n'avait pas pensé. Tu vois, c'est très compliqué. Très compliqué, mon frère. C'est un labyrinthe.
où il n'y a même pas de sortie. Oui. Parce que si tu ne veux pas suivre ces conseils, pas de souci, hein. La vie est un grand conseiller. Et quand il te mettra à terre, quand tu auras la baffle, oh, ça, cher ami, la vie est un très bon conseiller, crois-moi. En Occident, et plus précisément en Belgique, un pays féministe et féminisé, la législation est largement en faveur des femmes. Être une femme en Occident équivaut à détenir des super pouvoirs. Être une moule sur deux pattes te permet de détruire la vie d'un homme en toute impunité. Maintenant, comment ça se fait que cela est possible? Pourquoi l'Occident donne autant ses privilèges aux femmes? Si tu te poses cette question, je l'ai déjà dit au début. Moi, en tout cas, j'ai eu le déclic en lisant le livre de l'Observateur. Euh, 13 types de femmes, ou en tout cas, ou 13 caractères des femmes à éviter, en tout cas. Et la réponse était évidente parce que lui, l'Observateur, décrivait en des mots, décrivait ces phénomènes avec des mots simples. Il disait que les femmes ne possèdent que le pouvoir que, enfin, les femmes ne possèdent le pouvoir que les hommes veulent bien leur fournir, veulent bien leur octroyer, que les hommes veulent bien leur conférer. Tu vois. Donc, toutes ces lois profitables, justement, le traitement des faveurs que leur octroie le système judiciaire et les médias totalement acquis à leur cause, sont le résultat d'une volonté de la classe d'élite masculine. Voilà pourquoi je disais que on ne peut pas parler de séduction, on ne peut pas parler de la dégénérescence des femmes sans pour autant toucher l'aspect, les domaines géopolitiques, les domaines politico-économiques. C'est la volonté d'une classe d'élite masculine. Les politiciens, les législateurs, les multinationales, les CEO, l'aristocratie, la bourgeoisie, c'est-à-dire qui favorisent les luttes féminines sont en écrasante majorité des hommes. La question que je me suis posée est que pourquoi alors ces hommes confèrent-ils autant de pouvoir aux femmes? La raison est tout simplement politico-économique. Pour comprendre la dégénérescence de ta femme, pour comprendre mais pourquoi est-ce que tantôt, aujourd'hui, elle pense bleu, après, elle tourne, elle devient rouge. C'est une caméléon. Tu as l'impression de vivre avec une personne. C'est-à-dire, elle commet un péché, elle commet des bêtises, mais à force de vivre dans le déni total, tu as l'impression que c'est toi qui as commis cette bêtise. Ceux qui ont l'expérience comprendront de quoi ce que je suis en train de dire. Au final, elle commet des bêtises, mais au final, tu as l'impression qu'au fait, c'est toi qui commets la bêtise et c'est toi qui dois encore aller t'excuser. Bullshit. Bullshit. Et pour comprendre ces phénomènes, ces changements de couleur, ben, la raison est politico-économique. Pourquoi? Quand on remonte dans le temps, contrairement aux hommes, les femmes sont impulsives, émotionnelles et donc plus sensibles à la propagande. Elles sont aussi plus dociles envers leurs patrons et de ce fait plus manipulables par les politiques et les publicitaires. Elles voteront pour qui on demandera de voter. Elles achèteront ce qu'on leur demandera d'acheter. Elles ne manifestent pas, ne se rebellent pas. Et lorsqu'elles le font, elles sont capables d'une moindre violence physique et qui ne sera pas finalement canalisée par les forces de l'ordre. Normalement, c'est comme ça. Je me rappelais, j'avais connu une femme lors, lors de l'événement de l'opération militaire russe en Ukraine, hein, le conflit russe-OTAN, en utilisant le proxy Ukraine. Eh ben, cette fille, plutôt sympa, belle et tout et consort, elle partageait, en tout cas, elle a partagé une photo du président de l'Ukraine, hein, en essayant de mettre en avant, regardez, ça c'est un homme
malgré qu'il y a soi-disant ce conflit, malgré qu'il y a soi-disant la guerre, il est resté se battre. Voilà un vrai homme qu'on aime avoir de confiance. Qui n'a pas? En tout cas, sur Facebook, mais ceux qui sont amis avec moi en regardant ça, parce qu'on était, enfin, on était ensemble, c'est marré énormément. Et c'est le regard. Tu vois les femmes. Michaelis, tu vois ça? Il dit, ah, elles sont plus faciles, manipulables, plus dociles, faciles à manipuler lors de la propagande, lors de la publicité. Elle ne comprenait pas que cette image, cette photo qui montrait Zelensky, ben voilà, moi je ne fuis pas, je reste me battre pour ma patrie. Elle ne savait pas que c'était juste une manipulation qui avait été fomentée par l'élite politique pour vendre une image afin justement d'avoir la cause, enfin, afin justement d'avoir l'avis favorable des gens, pour justement soutenir un agenda caché. Alors qu'en réalité, on sait tous que la base où était Zelensky n'était même pas en Ukraine. Il s'est caché dans l'un des pays voisins. Mais elle, tout d'un coup, parce qu'un média a dû balancer ça sur Facebook et puis avec la propagande, elle scandait, ça c'est un homme, tous les hommes doivent être comme ça. Regardez la bravoure de cet homme. Alors que c'était qu'une image, une image. Ça, c'est juste un exemple pour te montrer à quel point ça peut aller. Et dans les finances, c'est encore pire. Je te dirai jusqu'à la fin. Je te donnerai des exemples du vécu. Mais à l'opposé, on a les hommes qui se montrent moins dépensiers, plus rationnels. Ils réagissent moins à la publicité et à la propagande. Et lorsqu'ils se rebellent, ils sont capables d'une grande violence. Voilà pourquoi ni politiciens, ni multinationales n'ont intérêt à ce que les hommes aient du pouvoir. Et d'ailleurs, ils ont raison pour les intérêts. Moi-même, si j'étais à leur place, je pense que je ferais pareil. Pour mes intérêts, oui, je pense que je ferais pareil. J'utiliserai toujours le maillon faible. Enfin, dis-moi. Et surtout, quand je parle des hommes ici, c'est les hommes du bas de la pyramide de la classe sociale. Parce qu'il faut savoir, en Occident, la classe de l'élite, l'aristocratie, la bourgeoisie, a toujours haï la basse classe, la classe des pauvres, la classe moyenne. Il y a toujours eu ces conflits. Même pas un conflit, c'est une haine viscérale. Les aristocrates à l'époque, avant que le roi de la France ne soit, les aristocrates ont toujours haï les pauvres. Mais on voulait bien des pauvres pour pouvoir consommer ce que la classe de l'élite produisait. Ils ont bien installé, le système d'impôt n'existait pas, mais ça a été fait de force, exigé de force. Tu occupes une terre, eh bien maintenant tu dois payer de l'impôt. Pourquoi? Parce que l'aristocratie avait l'armée. Et c'est l'armée qui partait imposer cela au petit peuple. La monnaie n'existait pas. On venait ici en Occident, hein. En Afrique, oui, ça existait ces genres de choses, mais en Occident, ça n'existait pas. On imposait, on disait, tiens, voici la nouvelle monnaie que vous devrez vous échanger à partir de là. Ben, si tu n'obéis pas, on te tue. L'aristocratie, en tout cas, la bourgeoisie en Europe a toujours haï les pauvres. Voilà pourquoi ils ont exterminé, voilà pourquoi ils ont esclavagisé leur propre peuple avant de pouvoir s'attaquer euh, aux Noirs d'Afrique. Donc, pour les politiciens, une société où le pouvoir est transféré aux femmes est une société plus obéissante, plus coopérative et donc plus facile à gouverner. Mais quand c'est son homme, quand c'est envers un homme, son mari, c'est plus d'impolitesse, c'est plus de conflits et donc il n'y a plus de respect. Plus de respect envers son homme. Maintenant, tu comprends pourquoi cette dégénérescence de la femme occidentale est plus adulée et plus promue en Occident. Tout est une question de profit, d'argent. Même les relations, lorsqu'elles viennent te dire, oh, je t'aime, blablabla, bla, ceci, cela, à la con, tu peux, je te dis, tu ne peux qu'avoir le bénéfice des doutes, enfin, tu peux avoir le bénéfice des doutes de son amour que lorsqu'elle reste avec toi dans les périodes difficiles de ta vie.
dans les galères de ta vie. On sait toujours que les périodes difficiles de la vie d'un homme, c'est surtout lorsque l'homme est au secondaire, au collège, à l'université, lorsque tu n'as rien. À ce moment-là, tu te cherches. Si, d'ailleurs, même c'est à cette période que toi, hein, que tu peux te dire, ah, si tu trouves qu'une femme est avec, reste avec toi, malgré les difficultés de ta vie, c'est à cette période-là qu'il faut t'accrocher avec elle. Oui, c'est une femme en or. C'est une femme en or. Elle dort avec toi par terre. Elle dort avec toi sur une nappe. Elle mange avec toi des pâtes, même s'il faut manger des pâtes 30 jours par mois. Accepte de manger un repas par jour avec toi parce que vous n'avez pas assez de moyens. En plus de cela, malgré les carences financières, elle te respecte. Ça, c'est le plus important. Elle te respecte. Elle ne te montre jamais que tu es un moins que rien parce que tu n'as pas d'argent. Oui, ces genre de femmes, disons que tu peux faire exception. Mais il y a toujours un mais. Pourquoi? Parce que certaines femmes peuvent accepter de rester avec toi dans la galère parce qu'elles savent que tu seras plein aux as dans le futur. Oui. Donc, par stratégie, elle accepte de te supporter dans la pauvreté parce qu'elle voit dans sa boule de cristal, dans sa boule de cristal qui est incrustée dans son cerveau, qu'un avenir radieux t'attend là devant toi. Donc, il faut qu'elle profite aussi de cette abondance. Pour ses intérêts personnels de survie, elle voit tout, hein. Ah oui, en étant avec toi, elle voit tout. Elle se projette. N'oublie pas que, souviens-toi, que l'intelligence infinie qui gouverne la nature, la terre, est une énergie féminine. C'est un pouvoir sacré que la sœur, que la mère possède en elle. Mais encore faudra-t-il encore qu'elle soit suffisamment bien éduquée, bien initiée pour comprendre ces pouvoirs surnaturels qui sommeillent en elle. Parce qu'une femme endommagée émotionnellement utilise ses pouvoirs de manière désordonnée, de manière négative. Et voilà pourquoi ça fait énormément de dégâts. Elles ne comprennent pas que le pouvoir qu'elles ont, enfin, parce que même ça les intéresse. Ah bon, bref, ce pouvoir est une dualité. C'est-à-dire, si elles savaient canaliser cette énergie et la rediriger convenablement vers quelque chose de plus impactant, en harmonie parfaite avec celle de son homme, my God, elle sera une fusée inarrêtable. Je te dis bien, inarrêtable. La preuve, peut-être tu ne connaîtras pas encore, qui n'a jamais été dans une... Si, imaginons que tu as déjà été une copine, mais tu as déjà été dans des difficultés où tu te dis que tout est fini, que tu ne sais plus rien faire. Imagine une difficulté. Tu te dis que en fait, tu es dans une situation où tu ne vois plus le bout des tunnels. Et puis, malgré ça, tu fais part à ta copine de la situation catastrophique. Et pendant que tu es en train de dormir, elle vient, elle te console, elle te remonte le moral et elle te dit, écoute chérie, j'ai confiance en toi. Je sais que tu vas y arriver. Tu ne vois pas le bout du tunnel, mais je sais que tu vas y arriver. Tu es mon homme. Je sais que tu vas y arriver. Et tu vas tous nous quitter. Regarde-moi, regarde-moi et promets-moi que tu vas y arriver. Et à côté de cela, elle te fait un grand câlin, un grand bisou, tout en te regardant droit aux yeux pour te dire que promets-moi que tu vas y arriver. Et toi, tout d'un coup, il y a cette énergie qui se transmet à toi. Et tout d'un coup, tu te sens pousser des ailes. Et comme par magie, tu commences à dire, ah, tiens, ah oui, on trouvera une solution. Même si tu ne sais pas le comment n'a plus d'importance. Parce que tu t'es dit que quelque chose va se donner. Qui n'a jamais senti ça? Mais cette énergie-là qui était comme, c'est de ça qu'on parle. Ça, c'est juste une manifestation simple. C'est un exemple simple que je suis en train de partager avec toi. Mais il y en a bien grand d'autres. Et de ça dont il s'agit. Contrairement à la femme émotionnellement endommagée, quand
tu es dans une situation catastrophique, elle se moque de toi. Elle te rabaisse encore. Elle t'humilie encore. Elle te montre que tu vaux rien. Elle te montre que hi, je suis en train de perdre mon temps ici avec un faux rien comme ça. Et pire encore, elle te fait voir le cauchemar. Elle va encore te dire, mais tu sais, le voisin là, ton ami là, lui, il a mieux fait que toi. Lui, il a ceci par rapport à toi, alors que toi-même, tu ne vaux rien comme ça. Et je perds mon temps ici. Hey, ah, tu vois, non? Des situations, deux supports différents. Tu vois ce que ça fait? Voilà. Donc, toi, jeune homme, si tu fermes les yeux sur son passé émotionnel, si tu fermes les yeux sur son passé sexuel, hein, hein, si tu perds ne fût-ce que la raison, si tu perds tout sens de logique, si tu perds tout sens de pragmatisme face à la beauté de la femme, oh, parce qu'elle est belle, c'est bon, tu commences à te projeter 50 ans plus loin avec elle. My God. Elle va exploiter les failles, elle va exploiter tes faiblesses pour te malmener comme un chien. Et tu n'auras que des larmes pour pleurer. Mais comme je te l'ai dit au début, l'homme s'est construit par les difficultés de la vie. Oui, tu vas encaisser. La vie te mettra à terre. La vie te mettra à genoux. Tu seras à terre, à terre, à terre. Tu perdras des plumes. Tu saigneras. Mais oui, tant que tu n'es pas mort, en tout cas, ça restera toujours une leçon. Tu devras te relever. Mais ça sera dur, ça te fera mal, mal, mal. Et tu auras la sensation que ton cœur a envie de se déchirer. Tu auras même la sensation, mais est-ce que ça ne vaut même pas la peine de se suicider? Oui, ça te passera par l'esprit. Mais c'est ça justement la leçon de la vie. Et tu dois en tirer les leçons. Pourquoi est-ce que tu es tombé de là? Et pour ça, tu dois être capable de retourner 3 mois, 6 mois, une année, voir quels sont les choix et les actions que tu avais dû faire en te mettant avec cette femme. Certes, il est vrai de consacrer toute sa jeunesse à pouvoir réussir sa vie, mais les relations hommes et femmes fait partie, est partie intégrante aussi de ta vie. Tu es jeune, tu as de la fougue, tu as de la testo pleine aux as, mais il faut savoir analyser cette énergie. Tu peux sortir avec des femmes, il n'y a pas de souci. Tu peux sortir avec des filles, il n'y a pas de souci, mais cela ne soit jamais la priorité primordiale. Jamais la priorité primordiale. Jamais faire passer la femme à ton objet. Parce que si tu échoues, c'est elle qui te fera remarquer. Si tu n'as rien, c'est elle qui te le fera remarquer que tu ne vaux rien, que tu as échoué. Échoué. Donc, et quand je dis jamais faire passer la femme en premier, d'ailleurs, elle-même, c'est-à-dire inconsciemment, elle le sait. Parce que les jours où tu la fais passer en première par rapport à tes objectifs de vie, elle va te mépriser parce que ce n'est pas ce qu'elle veut à cause de son hypergamie. Mais j'avais déjà fait une vidéo sur ça là ou ici. C'est des fois. Dans une autre vidéo, suis bien cette vidéo parce que les autres vidéos, je vais te parler des exemples concrets. Malheureusement, cette vidéo devient longue. Je vais te parler des exemples concrets des cas. On va tous analyser, étudier. Qu'est-ce qu'on aurait dit, qu'est-ce que les hommes qui ont expérimenté cela auraient dû faire, auraient dû analyser avant. Et qu'est-ce que nous aussi, cela nous apprend. Mais jusqu'ici, je veux que tu contribues aussi à cette vidéo. Laisse un commentaire. Si tu as déjà connu une expérience comme ça négative, vas-y, lâche-toi, laisse un commentaire pour que ça puisse, pour que ça puisse euh, faire profiter toute la communauté. Sur ce, sache que ton cœur sait déjà ce que ton cerveau essaie de comprendre. Suis la voie de ton cœur. Il connaît déjà le chemin.